Bonjour et bienvenue à tous sur chaîne Cuisine Marocaine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est la recette des choux sans pommes comme vous m'avez demandé d'une façon très simplifiée avec la pâte feuilletée fait maison à temps express. Alors tout d'abord, on commence par éplucher et couper les pommes en petits cubes, comme vous allez voir. Ici, j'ai 3 grandes pommes, sinon 4 petites. Alors, pour réaliser la farce, il y en a ceux qui la fait en 2 étapes. La première, c'est de faire la compote des pommes et la deuxième, c'est de les caraméliser. Donc, chacun à sa manière. Pour moi, je vais tout faire d'un seul coup, rapidement, de façon très simplifiée. Et soyez sûr qu'à la fin, on obtient une garniture très très bonne. Après avoir fini, je vais tout mettre dans une poêle ou dans une casserole. Je vais presser un demi-citron et je verse le jus au-dessus. Sur le dessus aussi, je verse 2 grandes cuillères à soupe de sucre. Si vous en avez le sucre complet, cassonade, vous en rajoutez à la place de sucre blanc, c'est mieux. J'en rajoute aussi une petite cuillère remplie de la cannelle, ça donne un goût savoureux. Et une cuillère à soupe du beurre. Maintenant, je vais tout mettre sur feu moyen en remuant de temps à autre. Regardez les pommes, elles commencent dans un premier temps à être tendres. Après, elles sont caramélisées. Voilà, comme vous voyez. Toujours sur feu moyen, ça ne prend que quelques minutes. Il ne faut pas qu'il y en a de jus pour éviter de ne pas humidifier la pâte après. Donc voilà, maintenant je la retire du feu. Ça sent trop bon avec la cannelle. Et pour ne pas oublier, vous pouvez aussi la remplacer ou mettre à la place les gousses de vanille. Donc ça dépend de votre choix et selon les goûts. Donc voilà, je la laisse se refroidir. Maintenant, je prends la pâte feuilletée que je viens de faire. Je la dépose sur le plan de travail en saupoudrant de farine et à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Je vais l'étaler. Ça va être un peu dur dans un premier temps. C'est normal puisque je l'avais réservé au frais. Mais ça va détendre après. Pour l'épaisseur, 3 à 4 mm, pas trop fine et en même temps pas trop large. Et à l'aide d'un emporte-pièce rond, je vais découper des cercles, comme vous voyez. Donc voilà. Et j'enlève l'excédent de pâte, je l'arrange pour l'étaler de nouveau après. Alors pour faire les chaussons sous forme de pomme, j'ai déjà découpé les cercles. Maintenant, je vais découper les feuilles à l'aide d'un couteau. Comme vous voyez, comme sorte de décoration.
Ou bien, si vous voulez, vous pouvez faire la façon classique des chaussons de demi-cercle. Donc, ça dépend de votre choix. Maintenant, je dépose une cuillère à soupe remplie de garniture au centre de cercle. Donc, regardez, il n'y a pas de jus, ni de sirop, voilà. Elle doit être comme ça pour ne pas humidifier la pâte. Je badigeonne avec un peu d'eau les extrémités de cercle. Je dépose un autre cercle de pâte par-dessus et avec les doigts, je vais bien fermer et souder les extrémités pour éviter qu'elles ne s'ouvrent pas pendant la cuisson. Donc voilà, avec la fourchette, je fais ce décoration comme vous voyez. Et avec la petite paille, je fais ce mouvement pour avoir la forme d'une pomme. Maintenant, je prends 2 feuilles de pâte et je vais les souder avec. Et vous allez obtenir à la fin une belle forme de pomme. Et pour le reste, je fais pareil. À cet instant, j'ai mis mon four à chauffer à 170 degrés. Et avec le cure-dent, je pique 3 fois. Voilà, chaque chausson. Et pour la dorure, je badigeonne avec le jaune d'œuf battu en ajoutant un peu de lait avec un peu de sucre vanillé pour enlever l'odeur d'œuf. Sinon, vous allez le mélanger à la place avec les gouttes de vinaigre et un peu de café soluble. Donc voilà, après avoir tout badigeonné, je vais les enfourner à 170 degrés en surveillant la cuisson. Les voilà, après 25 minutes de cuisson, ils sont bien dorés. Donc voilà, je les laisse tiédir au froid avant de les servir. Et avant cela aussi, on peut badigeonner le dessus avec du miel ou de sirop, la confiture aussi. Donc ça dépend de votre choix pour la brillance. Et si vous souhaitez aussi, vous pouvez saupoudrer le sucre tendre glace par-dessus. Donc voilà, je vais déguster une. Elle est croustillante à l'extérieur avec une garniture de pommes savoureuses au goût de cannelle et caramélisée. Elle est vraiment très très bonne. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à tester la recette. S'il vous a plu, cliquez sur j'aime et n'oubliez pas de la partager et de vous abonner à la chaîne Cuisine Marocaine pour recevoir toutes nouveautés de la chaîne. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et je vous retrouve prochainement.